Shalom à toutes et à tous. Cette semaine, nous lisons à la Torah la paracha de Shemini. Tout d'abord, que signifie Shemini? Shemini vient du mot shmoné, 8 en français. Vayhi bayom hashemini, et ce fut le 8e jour. C'est comme ça que la paracha débute. Les sages enseignent dans la Maseret Megillah, Daf Yud Amud Bet, que souvent, le mot Vayhi introduit des événements douloureux. Mais on peut se demander, quelle tristesse pouvait bien ternir ce Aleph Nissan, jour de grande fête, jour de grande simcha? Selon le Sforno, avant la faute du veau d'or, chaque membre du peuple d'Israël était digne de la présence divine. Mais après la chute, la terrible chute du peuple, la construction d'un Mishkan est devenue nécessaire pour servir de résidence à la Shrine. Dans le texte, on pourrait comprendre que nous sommes au terme des 7 jours qu'ont attendu Aaron et ses fils avant de commencer le service du temple. Le 8e jour étant donc l'inauguration du Mishkan. Pour savoir si les corbanotes sont acceptés, il faut que le feu tombe sur le tabernacle. Mais Rashi, au nom du Sifra, nous explique que lorsqu'Aaron a vu que le feu n'était pas descendu sur le tabernacle, il implora Hachem, pensant que c'était par sa faute et que ce sont d'autres répercussions de la faute du veau d'or. Ensuite, Aaron et Moïse ont imploré Dieu, et la Shekhinah est descendue sur Israël. Plus tard, dans la paracha, il est raconté que 2 des enfants de Aaron, Nadav et Avihu, amènent d'eux-mêmes leur propre flamme, ce que la Torah va appeler Esh Zara. Et ce même feu va consumer Nadav et Avihu. Et donc, ce moment, qui devait être un moment de joie, se transforme en moment de deuil. Mais si nous regardons ça de plus près, la Torah ne dit à aucun moment de ce qu'ont fait Nadav et Avihu était un péché. Bien plus tard, dans la paracha de Acharemot, il va être marqué « Bekorvatam bifnei Hashem » quand ils se seront rapprochés de Dieu. Ce qui veut dire qu'ils se seraient plutôt sacrifiés eux-mêmes. Mais toutefois, la Torah nous dit qu'il est strictement interdit de faire la même chose. Dans la paracha, il nous a amené toutes les lois de la cacheroute. On pourrait se demander quel est le rapport avec ce qui a été dit auparavant, avec le temple. Mais il y a une corrélation entre ces deux sujets. Il est simple de dire que nous, en tant qu'êtres humains, nous mangeons pour être en bonne santé. De ce fait, un juif mange kasher pour avoir sa neshama en bonne santé, et donc pouvoir s'approcher le plus possible d'Akadosh Baruch. Torah nous explique que pour qu'un animal devienne kasher, il faut qu'il ait le sabot fendu en deux et qu'il rumine. Par exemple, la chèvre, le mouton, la vache ou le bœuf sont des exemples d'animaux kshérim. La Torah nous parle aussi de l'interdiction de consommer des insectes. C'est pourquoi il faut faire très attention de bien vérifier nos fruits et légumes et nos salades pour éviter qu'un insecte s'y cache, pour que notre neshama reste en bonne santé et que nous puissions, Bezrat Hashem, nous rapprocher le plus possible d'Akadosh Baruch Hu. En conclusion, la paracha de Shemini est une paracha riche et profonde qui nous offre une multitude d'enseignements et nous invite à réfléchir sur nos actions et nos attitudes du quotidien. Sur ce, c'est tout pour cette semaine. Shabbat Shalom à tous.